Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Home Sweet Home Budget. Aujourd'hui, pour cette troisième semaine du mois d'août, du 15 au samedi 20, je vais vous faire le défi des centimes. Je vais comptabiliser avec vous le défi des 2 euros. Je ne vais pas parler du défi des 5 et 10 euros parce que ça n'a pas bougé. Et je vais vous dire ce qu'il s'est passé pour la deuxième semaine. Voilà, c'est parti. Alors, pour ce qui est du défi des 2 euros, je vais comptabiliser ça avec vous. Pour mon petit cochon, j'ai acheté ça pour mettre mes pièces de 2 euros et mes pièces de 1 euro. J'ai acheté ça dans une petite boutique où ils vendent plein de petits gadgets. Donc voilà. J'ai trouvé ça super sympa. Il y en avait plein des comme ça. Il y en avait en noir avec des lunettes dorées, etc. Donc voilà, moi j'ai pris un tout blanc avec des lunettes grises et que je trouve trop joli. Donc je vais calculer les pièces avec vous. Comme ça je le fais en même temps que vous. Et comme ça c'est plus attrayant que de le faire hors caméra et de compter les pièces en dehors de la vidéo. Donc j'en suis à 2, 4, 6, 8, 10 pour les 2 euros. 2, 4, 6, 8 et 10. Alors, ce matin, je suis allée nettoyer ma voiture parce qu'elle était vraiment pas très propre. Du coup, comme ça faisait un moment que je ne l'avais pas nettoyée, voilà, j'ai aspiré et tout ça. Bon, je ne l'ai pas passé au lavage parce qu'il n'y en a pas trop besoin et que c'est pas une voiture neuve. Mais voilà, du coup, j'en ai profité pour 5 euros, la nettoyer un peu correctement, correctement même. Donc voilà, donc j'en ai profité ce matin parce que j'en avais un peu marre qu'elle soit un peu dégueulasse. Voilà, donc pour les pièces de 2 euros, j'en suis exactement à 20 euros. Donc, sachant, comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente, pour le mois de juillet, fin juillet, je n'avais pas, comme j'avais je n'avais pas de salaire tout simplement. Du coup, j'avais utilisé la somme des 2 euros sur la totalité, pratiquement la totalité. Donc là, je suis en train de remettre ce que j'ai dépensé sur mon défi des 2 euros. Donc, alors sans compter les pièces que j'ai utilisées ce matin pour la voiture, les pièces de 2 euros, là j'en ai pour 20 euros. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis en train de recocher mes cases. Et pour que je puisse me rattraper sur le comptage de ce que j'ai dépensé sur fin juillet. Donc sur la première ligne, là, j'ai 10 euros, donc je l'ai entouré. C'est pour ça que j'avais entouré 52. Et pour les 10 euros d'ici, ça me faisait 68, sachant que j'avais déjà, pour les nouveaux qui sont qui découvrent ma chaîne, j'avais déjà déposé 50 euros en pièces de 2 euros. Et fin juillet, j'ai dépensé en fait la somme où j'ai mis les croix. Tout simplement parce que je n'avais pas eu de paye, sachant que mi-juillet, je n'avais pas de salaire. Voilà pour les nouveaux. Donc là, je suis en train de refaire mes pièces, le comptage de normalement des 50 euros, sachant que là, j'ai pas encore entouré puisque je n'ai pas la totalité des pièces de 2 euros. Tout simplement. Donc là, j'en suis à exactement 20 euros dans le petit cochon. Donc je vais cocher les 4 euros qui restent pour me faire la somme des 20 euros. Voilà pour ça. Du coup, avec ce que j'ai déposé déjà, ça me fait exactement 68 euros. Donc je vais l'entourer en vert.
Voilà pour mon défi des 2 euros. Et ensuite, pour ce qui est des pièces de 1 euro, alors les pièces de 2 euros, c'est pour catégoriser sur les vacances, en plus du défi des 5 euros. Donc ensuite, les pièces de 1 euro, ça n'a pas bougé puisque j'en suis toujours à 3 euros. Les pièces de 1 euro, je les catégorise pour ma chienne puisque je lui ai fait une enveloppe aussi pour les vacances pour ne pas piocher moi dans mes économies. Comme ça, on a chacune ses économies tout simplement, et comme ça, je pourrai lui acheter tout ce qu'elle aura besoin avec la somme que j'aurai collectée, tout simplement. Donc pour les 1 euro, ça n'a pas bougé. Comme je vous disais au début de la vidéo, le défi des 5 et 10 euros, ça n'a pas bougé. Sachant que le défi des 5 euros, c'est pour les vacances, pour l'argent de poche. Et les 10 euros que je suis en train de collecter, c'est pour me faire un tatouage quand j'aurai eu la somme, tout simplement. Alors, je vais vous faire montrer quand même le classeur pour le défi des 10 euros. Alors, j'en suis exactement à... Alors ça, je vais l'enlever parce que ça, c'est pour le vétérinaire. Dans mon défi des 5 euros, j'en suis exactement à 60 euros. Donc, j'avais tout réeffacé pour calculer la liasse de billets que j'ai dans le classeur, sachant que j'avais déjà déposé 50 euros. Donc, dans mon enveloppe, j'ai mis 50 euros en virtuel puisque c'est ce que j'ai déjà déposé. Et les 60 euros en liasse que j'ai déjà préparé pour avoir une liasse de 100 euros exactement. Comme ça, ça me permettra de les déposer après sur mon compte. Et pour mon défi des 10 euros, j'en suis à 20 euros, sachant qu'en virtuel, j'ai déjà déposé 300 euros. Et là, dans l'enveloppe, j'ai exactement 20 euros. Voilà, donc les 300 euros en virtuel, en billets factices, qui sont ici. Et mes 2 billets de 20, alors je vais enlever ça, qui sont ici. Voilà. Donc ça, c'est pour mon futur tatouage, tout simplement. Et ensuite, j'avais déjà commencé aussi pour vous expliquer mes enveloppes. Ici, c'est une enveloppe virtuelle, mais dedans, j'ai déjà mis 10 euros. C'est pour le contrôle technique du mois d'octobre. Voilà, je veux catégoriser 100 euros. Donc du coup, j'ai déjà mis 10 euros. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Même si j'arrive pas aux 100 euros, je crois que le contrôle technique, il fait 80 euros. Donc même si j'ai moins que 80 euros, je rajouterai après, moi, par rapport à ça, c'est pas un souci. Voilà pour ça. Et ensuite, ce que je devais vous dire, c'est que j'ai fait dans la semaine, fin de la semaine, avant le 15 août en fait, tout simplement, dans l'enveloppe Canada, puisque ça c'est une enveloppe que je veux faire pour un futur voyage au Canada. J'avais déposé déjà 20 euros, mais sachant qu'il y a eu le 15 août ce jour-là, puisque là je suis en train de faire la vidéo, on est le lundi 15. Je devais la faire hier, mais franchement, j'avais pas trop la forme. Donc, c'est pour ça que j'en ai profité pour faire la vidéo aujourd'hui. Et sur le week-end, c'est-à-dire dimanche, hier, j'ai utilisé les 20 euros que je remettrai dedans pour me faire des courses. Voilà, quelques courses pour tenir le 15 août, en attendant d'avoir ma paye à la fin du mois d'août. Voilà, sachant qu'il reste encore 15 jours avant que je reçoive mes allocations. Tout simplement. Donc au niveau... Alors,
au niveau de mes épargnes. Ici, je catégorise pour partir en hexagone, tout simplement. En virtuel, j'ai déjà 150 €. En argent de poche, j'ai exactement... alors, j'ai 50 € en billets parce que j'avais sur les billets de 5 €, j'avais déjà déposé 50 € en billets. Et en plus de ça, j'avais déposé 50 € en pièces de 2 €. Donc, dans la totalité, j'ai exactement déposé 100 €. Voilà. 100 € exactement pour mon argent de poche. Donc, je trouve que c'est pas mal. C'est pour ça que je fais le défi des 2 €. C'est pour que ça puisse compléter le défi des 5 €. Ensuite, j'ai commencé mon enveloppe santé en déposant 10 €. La voiture, c'est... Alors, que je raconte pas de bêtises. Alors, ça, c'est la voiture. Alors, pourquoi j'ai 20 €? Je sais plus. Ah oui, en fait, j'avais les 10 € que je vous ai montré tout à l'heure. Dans l'enveloppe virtuelle, c'est de l'argent en plus de ce qui me restait dans mes enveloppes précédentes sur la semaine numéro 2. Voilà, c'est de l'argent que j'ai pas voulu dépenser. Je les ai mis dans l'enveloppe virtuelle parce que comme c'est un billet de 10 et on sait jamais, sachant que je fais le défi des tatous en billet 10, donc je vais voir comment ça se passe à la fin du mois d'août, tout simplement. Donc c'est vrai que dans mon enveloppe voiture, j'avais déjà 20 € que j'avais budgétisé sur le mois de juillet. Voilà, c'est pour ça qu'il y a les 20 €. Et sur le mois d'août, en début du mois d'août, sur la première semaine, sur la première ou deuxième semaine, j'avais catégorisé les 10 € que vous voyez ici. Dans l'enveloppe virtuelle, c'était les 10 € que j'avais placés sur le mois d'août. Voilà, pour pas me mélanger, comme ça c'est clair. En déco, il n'y a rien. En shopping, j'ai rien fait. En anniversaire, j'ai encore rien fait. En rentrée scolaire, je n'ai rien fait puisque je n'ai pas d'enfant. Voilà, mais je catégorise quand même mon enveloppe parce qu'on ne sait jamais dans la vie ce qu'il peut se passer. Voilà, donc je préfère prévoir. Alors dans cette enveloppe, j'avais déjà déposé 100 € en virtuel et au mois d'août, en fait, sur la première semaine, j'avais déjà déposé, alors je sais pas si c'est ça, j'ai mis 20 € comme vous le voyez là. Voilà pour mes enveloppes. Donc j'ai pas de remplissage à faire pour cette vidéo. C'est pour ça que je vais faire le défi des centimes avec vous. Ça, c'était juste pour vous expliquer où j'en étais de mes enveloppes virtuelles. Donc voilà pour le classeur. Et ensuite, juste pour le vétérinaire, j'ai recommencé à budgétiser les billets de vin pour que dans 6 mois, quand je puisse aller au vétérinaire, je ne puisse pas piocher sur mon compte directement. Comme ça va m'arranger en fait d'avoir déjà budgétisé l'argent du vétérinaire. Ça ne me fera pas de trop dans le budget, tout simplement. Donc, je vais passer au défi des centimes. Alors, le défi des centimes. Donc, comme je vous avais
expliqué aussi dans la précédente vidéo, j'ai récolté des rouleaux comme ceci, voilà, à la poste. Et comme je sais pas trop quoi faire de mes petites pièces, du coup je préfère les récupérer et ensuite les remettre tout simplement sur mes comptes, dans mes épargnes, comme ça au moins c'est pas perdu. Voilà, c'est pour ça, et ça m'arrange parce que ça c'est vraiment génial quoi. Juste pour info sur mes 50 centimes, sur les pièces de 50 centimes, c'est un défi aussi pour mettre en argent de poche. Donc là j'en suis exactement à 3 €, donc je vais les remettre dans la tirelire cochon. Voilà, comme ça c'est fait, parce que je ne les compte pas. Et dans mon défi des centimes, j'en suis à 14,47 € exactement. Donc, alors que je raconte pas de bêtises, sur les 14,47 €, j'avais utilisé 5,50 €. Donc, je vais faire le calcul directement pour savoir exactement, parce que j'ai pas changé ça en fait. 14,47 moins 5,50 €. Donc ça me fait 8,97 €. Donc voilà, je vais juste rectifier ça avec vous. Donc 8,97 €. C'est ce qu'il me restait par rapport à ce que j'avais enlevé des 14,47 €. Donc à partir des 8,97 €, je vais rajouter les pièces que j'ai aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est le 15 août. Je suis en train de regarder sur le calendrier, mais c'est logique. Donc le 15 août. Donc je vais rajouter exactement alors comme j'ai des pièces les pièces jaunes, je les compte à part, parce que dans le défi des centimes je vais utiliser que les pièces en bronze en fait. Donc sachant qu'on est le 15 août, je rajoute 5, donc ça fait 10. Je vais allumer la lumière. Hop. Parce que je filme en fin de journée. Alors, je rajoute 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22. Je vais rajouter 22 centimes. Donc 8,97 plus 0,22. Ça me fait 9,19 €. Voilà. Donc ça me fait 9,19 €. Si je rajoute avec les 10 centimes, 60 centimes, ça me fait exactement, donc ça me fait plus 0,60 avec les pièces de 10 centimes, ça me fait 9,79 € sur la totalité. Donc j'ai dit 9,79 €. Voilà. J'ai des pièces de 20 centimes, mais les pièces de 20 centimes, je préfère les utiliser pour autre chose, tout simplement. Oui, donc du coup, les pièces de 20 centimes, je préfère les utiliser pour autre chose.
tout simplement, comme ça au moins c'est plus facile pour comptabiliser en les transformant en pièces de 1 euro. C'est pour ça que je préfère que les 10 centimes puissent aller dans le défi des centimes. Comme ça, c'est moins contraignant. Voilà pour la somme globale de mon défi des centimes. Donc, j'ai juste qu'est-ce que j'allais dire? Je sais même plus où j'en suis en fait. Du coup, 15 euros, 8,97 € de la totalité. Et j'ai rajouté, j'ai dit 0,60. Ah oui, voilà. Alors, je vais le faire parce que sinon, je vais plus savoir où j'en suis. Alors, j'ai rajouté en pièces de 10 centimes 0,60. Donc, il est ici. Et ensuite, j'ai rajouté... je sais plus du tout. 0,60. Alors, je vais refaire le calcul parce que je sais plus du tout où j'en suis. Oui, alors du coup, j'ai mis 0,60 en pièces de 10 centimes et 0,22 en pièces de... sur les pièces en bronze. Donc 0,22, est-ce que je l'avais déjà fait? Eh ben oui, je l'avais déjà fait. Où est-ce qu'il est 0,22? 0,38. Ah ben non, il n'y a pas. 0,22. Ben tant pis. Je vais les enlever, je vais les mettre de côté. Et je les rajouterai. Alors je vais faire un truc quand même, je vais voir si ça fonctionne. 0,22. Donc j'ai mis 0,22 plus 60 centimes. Donc si je fais... Je vais faire ça, je vais vous faire... J'arrive plus à parler. Je vais faire ça avec vous. Donc 0,60 centimes plus 0,22. Ça fait 0,82. Et je ne l'ai pas fait. Donc ce que je vais faire, tant pis. J'ai coché les 0,22, je vais les laisser. Tant pis, j'ai pas le choix de toute façon. Et je vais mettre 0,82 à la place. Ou alors, non, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. 0,60. Ah oui, 0,60 j'ai coché. Donc c'est bon. 0,60. Et 0,22, je l'avais déjà coché. Il est même pas en fait 0,22. Puisque ça commence à... Attends, 0,22. Ah oui, j'ai dû le cocher. Oui, ça devait être dans les tranches là. Parce que cette ligne-là, elle n'est pas finie. Donc tant pis. Les 0,22, je vais les enlever et je les rajouterai sur une autre somme quand je referai le défi des centimes avec vous. Donc là, j'ai juste coché 0,60. Mais sachant que sur la totalité, ça me fait 9,79 €, je ne vais pas le changer ça. Je vais laisser ça comme ça. Et puis je rectifierai, je rajouterai juste les 0,22 la prochaine fois avec les pièces qu'il y aura. Voilà, bon ben voilà pour le défi des centimes. Et voilà pour la vidéo. Bon, elle a été un peu courte. En principe, je devrais, si tout va bien, je croise les doigts, au mois de septembre, reprendre le travail. En attendant, j'espère que vous avez fait des bonnes économies. Portez-vous bien et que cette 3e semaine vous porte bonheur pour faire de belles économies. Faites attention à vous et n'oubliez pas de vous abonner si vous avez envie. La chaîne, elle est gratuite. Aimez, likez, commentez. Voilà, comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne semaine et on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo pour la 4e semaine du mois d'août.
Sachant que pour moi, j'ai calculé en comptant, je crois, les samedis. Pour le mois d'août, ça me fait 1, 2, 3, 4. Ça me fait 4 semaines. Donc la semaine prochaine, ce sera en principe la dernière. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.